Ludovic Sorin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur de Carte Blanche Immobilier, une agence 100% digitale et à prix fixe. Et d'ailleurs, pour monter votre concept, vous vous êtes inspiré de start-up qui avaient automatisé, qui sont digitales, collaboratives. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez pris de ces start-up? Alors, inspiré, plus qu'inspiré en fait. En fait, nous utilisons ces ressources digitales B2B. En fait, il faut savoir que depuis quelques années, depuis 3-4 ans, de nombreuses start-up se sont attachées à digitaliser une fraction du processus de transaction immobilier. D'ailleurs, vous les connaissez bien, ces start-up, pour les avoir ici chez BFM régulièrement invités d'ailleurs, ce qu'on appelle les entreprises de la PropTech. Et donc, notre rôle en tant qu'agence immobilière digitale, c'est d'utiliser ces ressources, d'intégrer au maximum ces solutions numériques pour offrir au client final, c'est-à-dire le vendeur de biens immobiliers ou l'acquéreur, la meilleure solution digitale, la meilleure solution pour vendre son bien, avec le double objectif, bien sûr, réduire les coûts de transaction et puis réduire la durée nécessaire pour vendre le bien. Donc, une agence digitale, voilà, c'est ça. C'est ça. Nous sommes toujours en veille permanente pour intégrer les nouvelles solutions, pour être à même d'offrir la meilleure solution. Et nous sommes présents sur tout le territoire français, puisque agence digitale, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire uniquement sur Internet. Donc, on n'a pas d'implantation physique. Et on va s'intéresser à l'une de vos singularités, qui est le prix fixe, quelle que soit la nature du bien, son coût, sa taille. Oui. Est-ce que pour vous, c'était une façon de moderniser, dépoussiérer le secteur de l'immobilier ? Oui, en quelque sorte. Vous savez, depuis 30 ans, quand vous aviez un bien immobilier que vous souhaitiez vendre, vous aviez deux solutions. Soit la vente particulier à particulier, soit l'agence immobilière classique de quartier traditionnel. Et donc, Carte Blanche Immobilier offre une solution intermédiaire, alternative, avec un prix, bon, on l'avait indiqué, 2 900 €, quel que soit le type de bien. Donc c'est en effet une offre un peu nouvelle. Vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous imposez à vos clients, oui. Vous demandez à vos clients d'être présents finalement pendant les visites. C'est pas commun comme façon de faire. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on analyse un petit peu le process, les différentes étapes, si vous voulez, de la transaction immobilière, on se rend compte que la visite, le propriétaire aime les faire et les fait plutôt bien. En revanche, il est souvent un peu perdu lorsqu'il s'agit de négocier, oui. Il n'est pas très performant pour la phase amont, l'estimation. Trop émotionnel aussi. Ou la valorisation. Oui, et donc on lui propose de participer à la visite, d'être présent lors des visites, de faire les visites, et nous recontactons l'acquéreur à l'issue de cette visite de manière téléphonique pour reprendre la main dans le processus de vente. Mais comme vous êtes une agence digitale, vous avez aussi la visite virtuelle, oui, n'est-ce pas? Oui, alors tout à fait. Parmi les évolutions que l'on intègre en permanence, c'est effectivement, nous avons une solution de visite virtuelle que nous proposons. Alors, ce n'est pas dans le prix de 2 900, c'est à 3 900 €, c'est légèrement plus cher. Oui, voilà, et ça permet deux choses. Ça permet aux vendeurs propriétaires qui sont, bien sûr, qui souhaitent faire les visites, mais qui n'ont pas forcément trop de temps, de limiter le nombre de visites. Puisqu'à ce moment-là, nous, on va prendre en charge les visites virtuelles. Et lorsque l'on va envoyer un acquéreur visiter le bien en réel, il l'a déjà vu 1, 2 fois. Et souvent, ça se traduit à ce moment-là par une offre. Et ça se passe très bien, puisque vous avez prévu d'ouvrir votre capital aujourd'hui. Vous allez amorcer une campagne de crowdfunding, je crois. C'est le canal que vous avez choisi. C'est un projet. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, nous souhaitons ouvrir notre capital auprès de business angels, auprès de capital de fonds d'investissement. Et pourquoi pas, en effet, peut-être en début d'année prochaine, on verra, une campagne de crowdfunding. Donc ça fait partie des choses qui sont sur la table et auxquelles on réfléchit actuellement. D'autres projets sur le feu ? Alors d'autres projets, c'est important pour nous d'être un peu plus présents sur les réseaux sociaux, d'accroître notre présence sur Internet, puisque agence en ligne signifie bien sûr d'aller capter le client sur Internet. Il ne va pas nous trouver au coin de la rue près de chez lui. Merci d'avoir été avec nous, Ludovic Sorin. Je vous remercie. Au revoir.